Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième et dernière ronde du tournoi de Digo. J'affronte Daytona à 5Q, donc je suis blanc. On va jouer un Hoshi tranquillement. Et on a 25 minutes chacun, plus 20 secondes par coup joué. Et j'ai 7 de Kobe, tout rond. Donc 7 points d'avance. Il a commencé avec R4, Komoku. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire un petit D4, un petit Hoshi, ou est-ce qu'il aime bien faire deux Komoku et faire D3 ou C4? À voir. Peut-être qu'il réfléchit aussi, parce que je lui ai proposé en soi à faire un croisé. C'est pas possible, mais non, il vient par là. Très bien. Et moi, je vais faire un Hoshi et un Komoko. Bon, ouais. On avait commencé par deux victoires. Ensuite, on a eu trois défaites. Et on va essayer d'obtenir la troisième victoire pour être Mimi, on va dire. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Donc là, il a le choix entre faire un premier verrou de coin, ici ou là, en général plutôt de ce côté. Et moi, je suis quasiment obligé d'empêcher qu'il en fasse un deuxième. C'est trop fort de laisser, par exemple, s'il joue E6, je ne peux pas vraiment aller en E6 parce que c'est vraiment trop fort pour lui de faire un deuxième verrou de coin. Voilà, il a choisi C5, un peu plus refermé, ça a moins de potentiel, mais ça verrouille un peu plus le coin. Et nous, en général, on approche par ici. C'est pas une science exacte, je pense qu'on a le droit d'aller par là, mais c'est quand même assez connu qu'on ne laisse pas de verrou de coin à l'adversaire. C'est vraiment un développement très efficace pour Noir. Hmm, qu'est-ce qu'on fait? On va approcher par ici en troisième ligne? J'hésite entre la troisième et la quatrième, tout simplement. S'il veut le coin absolument, il peut kick en Q3. Je vais en P4, il monte et j'étends. Tout à fait possible. Il peut aussi Tenuki, tout à fait. Il peut aller par exemple en R17 ou en E17 le même coup que moi. Il peut jouer des coups comme Q5, Q6. Et également tous les pinces qui pourraient exister, on va dire par ici. Pour faire valoir un peu ces deux coups. Et essayer de développer une zone comme ça. Ça serait un coup qui aurait par exemple, s'il jouait le K3, on est un peu entre les deux zones, ça fait à la fois office d'extension à ces deux pierres, mais de pince sur celle-ci aussi. Parce on aura du mal à se développer facilement. K3 ou L3, c'est encore peut-être mieux, parce que K3, ça permet peut-être une extension naturelle pour blanc en M3. L3, ça me le retire. Parce que si je la fais, je suis au contact direct. Donc je perds une liberté directement. Pas si intéressant. Et oui, tu me fais penser Sendo, je mets en emoji only. Merci. Ça a l'air d'être un joueur qui prend son temps. Voilà, cette idée-là semble correcte. Bon voilà, encore plus proche. Plus tu fais proche, plus ça laisse le potentiel à blanc de venir là plus tard. Par contre, ça met d'autant plus de pression à la paire blanche. C'est une question de choix, d'équilibre. Ce qui est intéressant avec ce coup, c'est que je ne suis pas obligé de rajouter tout de suite. Je peux essayer de faire mon propre verrou de coin, je pense. Comme ceci, par exemple. Parce qu'en un coup, il ne peut pas enfermer ma pierre. S'il va en P4, je peux aller en O4. S'il va en Q3, je peux aller en P4. Voilà, pas mal de coups comme ça. S'il va en Q6, je peux essayer d'aller en R3 et de vivre dans le coin. Pas mal de petites solutions comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé un joueur plus loin que moi. Après, c'est le début de partie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de prendre le Sansan? Ça serait tout à fait faisable. Il peut rajouter également un coup tout à fait, hein, même s'il peut pas m'enfermer d'un coup, ça sera quand même une grosse pression. Donc est-ce qu'il continuera à attaquer? Il va en Q3 par exemple, je suis obligé de répondre, hein. Ou alors prendre le coin. Enfin, jouer ailleurs, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ici?
En général, quand il n'y a aucune pierre d'un côté ou de l'autre, R16 ou Q17, les deux se jouent. Hum. J'ai l'impression quand même que R16, ça va plus jouer Moyo, parce qu'on va avoir pas mal de pierres sur la quatrième ligne là. Donc blanc, noir, par exemple. On aurait vraiment que des pierres sur la quatrième ligne ici. Et ça serait pour jouer des coups, par exemple, comme D6, pour essayer de développer cette zone, ou écrasement ici, pour essayer de développer cette zone. J'ai l'impression que ce sera des trucs comme ça. Par exemple, un coup à l'épaule ici aussi en L4. Vraiment pour développer le centre. C'est... bon, c'est pas facile à jouer le centre, je trouve. Q17, oui, on peut dire aussi ça va faire Moyo ici, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus concret. Très légèrement. Hein. Si je vais ici, il va là, je vais ici, il va là, par exemple. Hein, il y a d'autres séquences, bien sûr. Euh, Et ensuite, ce qui est intéressant pour moi, c'est peut-être d'aller là. Et de développer à la fois une zone ici, une zone là. Ouais, on va faire ça, je pense. Bon, là, il répond R... Le coup suivant est quasi forcé, R16. Mais c'est ensuite à ma réponse à Q15 où il a plus de choix. Il peut, surtout vu la position ici, il peut, après son R16, il peut le classique S14, le classique R15, mais il peut également sauter en R14. On peut sauter comme ça quand on a le chichot. S'il saute ici et que j'essaie de couper en R15, il protège, je vais en S16, il capture, je fais contre-Atari, il capture, et quand je lance le chichot, bah justement il faut calculer ce chichot. Touk, 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 et on voit que ça tombe sur la pierre noire. Donc il peut faire ce coup-là. Décide de jouer plus simplement. Très bien. Encore une fois, moi j'ai plusieurs choix. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux zones en tout cas à privilégier. Peut-être trois, on pourrait dire. La première, ça serait de jouer dans cette direction. Souvent, on prend le verrou de coin, le shimari, et on regarde dans quelle direction il a envie de s'étendre. Bah, celui-ci, il regarde par là, et celui-ci, il regarde par là. Donc moi, une bonne extension, ça serait de jouer un coup comme là, par exemple. C'est un peu la même idée que son M3, un peu plus proche, cela dit. Ou en quatrième ligne, ça revient un peu au même. Une autre zone, ce serait ici, mais je mettrais vraiment tous mes œufs dans le même panier. Et il sera assez content de venir là. On dit souvent en plus quand tu prends un coin et que tu prends une extension, on préfère pas que l'adversaire ne préfère pas que tu aies les deux extensions plus le coin. Ça serait un peu dur. C'est pour ça notamment quand il y a un Oshi aussi des fois et qu'il y a une extension d'un côté, une extension de l'autre. Bon, on va aller vers le Sansan ou des coups d'approche. Voilà, c'est la même logique. Donc ça me donne envie de jouer en C10. Et la deuxième solution à laquelle je pensais, c'était de jouer avec cette pierre. Soit en allant dans le coin, soit en faisant un écrasement, et dire ce bord-là sera très plat. Mais j'ai l'impression que ça c'est plus urgent, et je pense à Shine Blood qui me répète sans cesse les grands espaces. Grand espace, pardon. Troisième ou quatrième Si je joue en quatrième, il peut glisser en B10 par exemple, et c'est vrai que du coup il prend le territoire. C'est un coup un peu embêtant, on fera pas grand chose ici. Et après, si on joue en quatrième, c'est parce qu'on veut développer quelque chose là. Si on va en troisième, on risque de faire des points ici. Par contre, il peut venir, même idée que le coup en L4. Si je vais ici, il peut venir par exemple en D11 et écraser ma position. Bien sûr, on ne peut pas tout avoir. Je me sens un peu plus à l'aise avec cette troisième ligne quand même. Ça me semble plus concret. Lui, en solution, il peut continuer à développer cette zone, s'il le souhaite, hein, bien sûr. Il peut rajouter un coup par là. Il peut rajouter un coup pour attaquer cette pierre. Le plus normal, normal, je sais pas, mais Q3 a l'air sympathique. Ça me force à monter, puis il saute et il développe naturellement cette zone, tout en mettant la pression sur mes pierres. Hmm. Il peut aller directement en Q5 également. Ou alors, il peut essayer un coup vers M16 pour débuter une agression sur ces trois pierres, même si c'est assez difficile. Vraiment, ces trois pierres sont très solides. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Donc c'est dur de mettre la pression sur ça.
Ah, il prend bien son temps, hein. Enfin, cela dit, moi aussi, on a utilisé autant de temps, là. On a utilisé autant de temps. Je sais pas comment ça aura donné sur la vidéo à rendre, mais j'ai dû avoir une coupure d'internet pendant le stream, donc j'ai arrêté. Juste avant, je parlais des possibilités de blanc. Donc j'ai choisi de jouer C10, mais j'aurais pu jouer également avec cette pierre. Donc j'ai décidé le grand espace. Je me suis dit que c'était plus embêtant si noir allait là que par ici. C'est très dur d'attaquer ces trois pierres. Et maintenant, pour noir, bah, justement, il peut essayer de commencer à agresser ces pierres. Bien sûr, voilà, il va là par exemple. Mais il pouvait également venir en Q3 pour attaquer cette position également. Donc il décide d'aller par là, ça ne demande pas une réponse immédiate non plus pour blanc. Là j'ai le choix. Est-ce que, encore une fois, je joue avec cette pierre? Ou est-ce que je vais en H17 ou M17 pour pousser cette pierre d'un côté ou l'autre? Ce qui semble un peu embêtant avec M17. Hmm, c'est que ma pierre, bah justement, est assez proche de mon mur. J'ai l'impression d'être vachement surconcentré. Imaginons que je joue M17 et qu'il kick, je monte. J'ai deux murs qui se font face de manière très très proche. C'est très embêtant. Ça donne l'argument quand même pour aller plutôt vers H17. En général, on dit pousse vers la force. Là, j'ai un mur. Ça a l'air plus intéressant. Même s'il peut prendre une extension plus lointaine. Parce que quand je viens là, s'il va de l'autre côté, il peut jouer à une, deux intersections. Si je viens ici, il peut jouer à une, deux, trois, par exemple. On va pousser vers la force. Ça semble bizarre d'aller de l'autre côté et d'être très serré. Il va kick, je monte et il va s'étendre. Ça serait pas très agréable. Et il aura un accès dans le coin derrière. On va venir par là, dire d'accord, tu m'attaques, mais attention, toi aussi, tu peux être assez faible. Donc attention à ça. Je pense qu'à la place de K16, j'aurais fait le kick et l'agression. Ou alors, à la place de K16, je serais peut-être venu en G17, je sais pas. Non, bah non. Kick, il monte. Je peux penser, ouais, non, ça aurait été embêtant. Bon, il vient comme ça, ok. Il attaque un peu plus encore mes pierres. On remarque que je peux glisser au-dessous et vraiment commencer à faire pas mal de points. Même si ces deux pierres-là sont sur la quatrième ligne. Donc il faut toujours se demander s'il peut pas se passer quelque chose dans le coin. Souvent, quand on joue beaucoup sur la quatrième ligne, l'adversaire peut vivre sur la troisième, c'est logique. Est-ce que je peux mettre de la pression à ces pierres? Après ce Joseki, il y a plusieurs séquences pour continuer. On peut jouer du S15 par exemple. Je peux également essayer d'écraser avec R14. Ou alors je peux venir également en R18. Si je viens ici, il va là. Je vais ici. Hmm. S'il fait Atari, je vais là. Et qui pousse, je vais là. Et ensuite il sort. Là, il pousse, je vais là. Il pousse, je vais là. Il va ici, je vais là, il capture. Ça semble pas une bonne idée. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux également sauter ou écraser comme ça. Il y a pas mal de coups d'écrasement, celui-ci, celui-là. Est-ce que c'est intéressant? On va faire ceci. On va rester très solide, très connecté. Voir un peu qu'est-ce qui peut se passer avec ces deux pierres plus tard.
Ça reste dans mon esprit, à quel moment je pourrais utiliser cette pierre. Parce que là, moi, j'ai un coin et encore pas sûr à 100%. Et là, il prétend presque en prendre 3 pour le moment. Faire attention à ça. Même si on a des points d'avance, faut faire attention à ça. Ok, il recule comme ça. Si je viens ici, il va là, je peux aller ici. Il peut pas couper sinon je capture. Et s'il va en S16, je peux encore aller en T16. Donc je peux couper cette position. Par contre, il pourrait capturer ma pierre en R18. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais ça tout de suite? Blanc, noir. Mais je vais peut-être pas là, je vais ici. Comme ça, je garde cette menace sous le coude. Et grâce à P18, je mets encore plus la pression sur ces pierres et après j'essaie de l'attaquer. Ça peut être intéressant de jouer ça comme ça. On va voir. Ok, il décide de ne pas défendre ici et de protéger directement sa faiblesse là. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Je peux faire Atari, je fuis. Mais il doit revenir de protéger. Atari, tac. Hmm. Est-ce que ça vaut le coup de connecter... Je ne connais pas hein, les séquences, c'est pour ça que je prends du temps comme ça. Si je joue ici, très solide, qui va là, je vais ici, il fait Atari, et je vais attaquer là. Ou alors j'attaque par-dessus. Ça a l'air intéressant de connecter solide. Ce sera encore plus dur d'attaquer ces pierres. Et en vrai, j'ai l'envie, c'est avec ce coup, de toute façon, au début en R14, c'est vraiment de me renforcer ici. Il fait pas tant que ça de points. Et d'isoler de plus en plus ces pierres-là. Elles font face à un mur et en face à une position qui est quand même assez post également. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas follow encore. Je vois les quelques-uns qui a gardé. Parce que par exemple, demain, je stream encore à 16h. On va faire un petit stream encore. Voilà, voilà. Et pour ceux sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner aussi. Merci. Il défend comme ça. On vient ici, ce qui menace de faire S19. Donc là, je réfléchis pas trop, hein, on a déjà parlé de ce coup. Et surtout, j'essaie de ne pas jouer trop lentement. Et là, on voit, oui, je peux glisser ici. S'il descend comme ça, je peux aller en S18 et passer par au-dessous. Et le priver de sa base de vie. Je peux également faire K18. C'est pour ça, en fait, je sais pas si je veux le faire parce que je peux aller par là ou par là. Ce qui me donne peut-être plus envie d'aller par ici, je sais pas. Et en même temps, le faire courir, ça serait peut-être plus intéressant d'aller vers J15. Parce que cette zone peut se développer rapidement. Mais après, il faut que je pense à mon groupe, quoi. S'il me laisse le S19, c'est quand même très très gros pour moi.
Il est presque obligé de répondre. Sinon, il n'y aura plus d'attaque possible sur ce groupe, quoi. Est-ce que J15, c'est un bon coup d'attaque? Blanc, noir, blanc. Pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai, si je veux développer presque un quart de Goben, ça peut être intéressant. Après, ce qui m'embête, c'est qu'il y aura toujours peut-être des coups d'approche pour soit faire quelque chose par ici, soit quelque chose par là pour noir. Peut-être tentant pour noir hein, de jouer, je sais pas, H16? En fait, si je joue H15, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça peut se couper en mode grosse brute. Alors que si je joue H16, non. Mais quand je recule, ça retire du potentiel dans le coin. Question de choix encore. En tout cas, il prend. Ouais, c'est vraiment un joueur qui prend son temps. C'est pas désagréable forcément. Puis avec le Fischer, on a une gestion de notre temps qui est quand même plus aisée. Mais attention tout de même, parce que si on tombe à zéro, on a perdu, quoi. On a une personne qui regarde la partie. C'est Mathieu, ok. Ouais. Plein de coups, j'ai envie de faire un N14 et J15 notamment, mais on peut pas tout avoir. À quoi est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit à un coup vers O17 pour essayer de mettre le plus de pression possible en visant un P17 plus tard pour que Q18 soit pas un vrai œil? Mais s'il fait ça, je peux aller en S19, il doit protéger. Sinon son plan ne marche pas trop. Donc il protège en T18 ou S17. Et ensuite, là on peut partir. Ok, il joue tout simplement comme ça. Très bien. C'est un coup que je désire également. Souvent aussi, par exemple, s'il ne savait pas à quoi exactement jouer, tu peux aussi chercher qu'est-ce que l'adversaire aimerait bien jouer. Donc on peut regarder vers là aussi. C'est peut-être ce qu'il a fait. Il me laisse ce coup. C'est assez gros. Si je capture cette pierre, en plus, c'est assez menaçant pour lui. Et surtout, je suis tranquille derrière. On a un œil déjà. S'il nous attaque ici, on peut sortir. On peut également aller par là. Ah, il protège. Euh, J'ai pas envie de juste passer au-dessous et qu'il écrase, je vais là. Écrase, je vais là. Je fais juste 10 points. Soit je vais par là, soit je vais par là. Soit je me dis, ça ira, et je vais jouer par ici. Hmm. Tac, tac. Maintenant qu'il y a cette pierre blanc, noir, blanc. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc, noir, blanc. Si noir fait comme ça, je vais ici, il va là. Ouais. Pas dit que je puisse sauver ma pierre.
Donc si je fais ça, qui va ici, je suis obligé de faire une obie encore. Je peux plus faire le Hané à cause de cette pierre. Sinon, il me pousse vers cette pierre en Atari et il me capture ma pierre. Que je jouerai en K14. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et j'ai deux pierres là qui seraient un peu perdues au milieu de ce groupe. Donc on va essayer d'éviter de le nourrir. En plus, en jouant un Obi très solide, ça développe un peu cette zone. Pas trop quoi penser de ma formation. Je sais qu'elle risque pas grand chose, mais j'ai l'impression qu'elle produit pas grand chose non plus. Mais je vois pas à quel moment j'aurais fait un mauvais choix. Parce que je pense que le C10 se justifiait, on n'a pas envie de faire un K17, je pense, on voulait pas tout faire sur le même bord. Donc je sais pas trop. Peut-être qu'il fallait vraiment que je m'emparais de N14 à la place de R14, je sais pas. On regardera ça à la fin. Salut Shineblood, je parlais de toi tout à l'heure en jouant en C10 grand espace. Il aura bientôt utilisé la moitié de son temps, cela dit. Ça peut être dangereux par contre. On a joué que 14 coups chacun. Après, c'est peut-être du genre. J'ai jamais joué contre lui, donc c'est peut-être du genre à utiliser beaucoup de temps au début et après à jouer beaucoup plus vite. Peut-être qu'il est plus à l'aise avec les périodes de combat au milieu. Voilà, là il arrive à la moitié. Grosso modo, le même look en fait. Cheveux courts noirs, les lunettes, la barbe noire, un sosie. Alors là, ça semble naturel de pousser juste une fois comme ça et d'avoir une belle forme. Tu sais que blanc va répondre. Et ensuite, tu peux venir mettre de la pression, effectivement, peut-être. Ouh, kick. Si tu te sens à l'aise avec cette forme, ça a l'air suffisant comme forme. On voit déjà presque un œil à l'intérieur pour noir. Et noir peut encore sortir, il n'est pas du tout enfermé. Il risque rien ici. Donc ouais, K15, je vais en J14, il va en Q3, je monte en P4, il va en Q6. Ça peut être une idée. Il pousse directement comme ça. Pour tourner ensuite. Pour couper. Oh, il est agressif. Bon, déjà, on devait connecter, voilà, mais là, il faut que je regarde, est-ce que je dois faire J14, K15, Atari en H14. Atari en G15, il a l'air mauvais, tout simplement.
Je vais ici, il va là, j'ai l'impression de donner la force pour qu'il englobe ma pierre. Celui-ci, blanc, noir, si je continue, il peut faire Atari lui-même. Et c'est compliqué en vrai. Non, peut-être qu'en allant là, je vais mourir. Tac, ok. Les deux Atari n'ont pas l'air intéressants. De toute façon, très souvent, je préfère y vérifier quand même, mais très souvent, on voit quand on peut faire Atari des deux côtés, mieux vaut s'abstenir, on dit en général. Et très souvent, quand on peut faire Atari d'un seul côté, on le fait. Souvent, ça donne un angle vide à l'adversaire, etc. Ensuite, on peut hésiter entre ces deux coups. Une petite différence quand même, si je vais ici, certes, je retire une liberté de plus, mais moi, j'en ai que 3. Alors que quand je vais là, j'en ai 4. Et puis, je pensais à ce coup tout à l'heure, de toute manière, s'il poussait là, j'allais ici. D'autres coups pourraient être sauter là, mais ça semble un peu bizarre. Aller ici, pourquoi pas, mais autant rester solide. S'il va là, il peut aller ici. Et là, il devra s'occuper de deux groupes à la fois. C'est un peu difficile. Je pense vraiment que je vais faire ce coup. Très solide. Le plus de liberté possible. Ah, je sais pas quoi penser de ce pouce coupe. En même temps, quand il a poussé directement, on dit souvent, hein, quand tu pousses dans un Kema, il faut couper. Donc au moins, ça, il a respecté le principe. C'est là que c'est bien, hein, le Go, il y a vraiment plein d'idées différentes. Moi, ça m'était pas du tout venu à l'esprit qu'il allait attaquer de cette manière, en fait. S'il joue en G15, on obtient un joli moulin avant, d'ailleurs. Enfin, qu'on retrouve souvent au début quand vous apprenez avec la Tarigo. Sendo est heureux. Il y a du combat. J'espère que vous m'entendez bien depuis un ou deux streams. J'ai changé de côté le micro, que ce soit un peu plus pratique pour moi. Je sais pas trop quoi penser de cette coupe. J'arrive pas à voir ça comme une bonne chose pour lui, mais et en même temps, il a mis énormément de temps à réfléchir. C'est pas en regardant 2 secondes que je peux comprendre. Mais bon, il faut pas sous-estimer. S'il va. Ouais, je pense que c'est G15 le prochain coup. Ça vise. S'il joue G15, ici, ça vise un coup en F17 si jamais je ne réponds pas localement. Il vise ensuite peut-être un coup en F17 et attaquer vraiment ces deux pierres. C'est pas facile. S'il va en G15, en fait, je peux aller en F16 moi-même. Encore une fois, ça. C'était la même idée tout à l'heure quand il avait son K16. Quand je disais qu'il allait en H16, je pouvais reculer ici et ça retirait le potentiel d'invasion. Voilà, c'est pareil, si j'ajoute un F16, ça retire encore un peu plus le potentiel d'invasion de noir. Plus on fait du contact, plus ça construit les deux joueurs. Bon, ça m'inquiétait un peu pour son temps. S'il joue H14, je pense qu'on continue de descendre tout simplement en J13. On dit ok à ce jeu-là, on continue. Ok, non, il joue ça. Allez, entre les deux. Il a bien faire le. Ce à quoi je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe si je le fais tout simplement Atari? Il va là et que je vais ici. J'ai 4 libertés. Et lui, une, 2, 3. Blanc, noir, blanc. Si noir va là, on peut couper. Même s'il fait Atari, je vais là. Il va ici, je vais là. Il a que 2 libertés. C'est vraiment short. J'ai également envie d'aller par là.
Mettre de la pression sur ce groupe, dire tu n'as pas répondu, et là, un coup par ici, ça semble endiguer la possibilité de faire un œil au centre. Si je vais là, qu'il descend, pardon, je vais ici, il peut pas couper, sinon je peux aller là, moi. C'est ces deux pierres qui sont vraiment menacées. Je peux pas aller là, hein, il est obligé de reculer, je vais là, il est obligé de reculer, je vais là. Ouais, s'il saute, je vais là. Ouais, elles sont mortes. Si je fais ça, qu'il descend, je vais ici, qu'il coupe, ces deux pierres sont mortes. Ok. Donc quand je vais ici, ouais, il peut pousser, hein, et ensuite aller là. Et ici, il va là. Et ici, il va là. Je connais avec mon groupe, il reste 2 points de coupe. C'est pas inintéressant. Du tout. Blanc, noir. Ah, peut-être quand je vais là, il peut aller ici. Ouais, quand je vais ici, s'il va là, il se passe quoi? Peut-être qu'il essaye de m'attirer par ici, pour peut-être même sacrifier ces deux pierres, mais renforcer vraiment ici et tuer ce groupe. Impossible que ça lui ait traversé l'esprit. Après, en ayant utilisé autant de temps, il doit y avoir un plan machiavélique derrière. Donc. D'ailleurs, ici, peut-être pas l'Atari, mais peut-être taper dessus. Tac. S'il va là, je vais ici. S'il coupe, je peux faire Atari. Donc ça ne marche pas. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir protège. Non, c'est pas fou. Blanc, noir, blanc. Ah, ça a l'air de bien marcher, ça, pour lui. Blanc, noir. Euh, Si j'essaie de couper, il fait Atari, je vais là. Il va ici, je vais là, il coupe. Si je vais ici, si je vais ici, que je suis en Atari, je peux descendre, je vais là, il descend, je vais là, et il bloque parce qu'il a déjà une pierre ici, il peut bloquer en gueule de tigre. Ah non, comme j'ai une pierre blanche ici, une pierre blanche là, une pierre blanche là, quand on descend ici, ça met en Atari sa pierre, donc il doit répondre là. Ok, et si je vais là, il va ici, je vais là, il fait Atari de l'autre côté plutôt, je réponds là, il va ici, je vais là, il coupe. Ça a l'air compliqué pour lui, je vais jouer dans sa forme. De ce côté, j'ai pas l'impression de risquer grand chose en fait. J'ai moi-même utilisé beaucoup de temps. On va finir à jouer, on va avoir un coup en 20 secondes à la fin, on va être embillonnés tous les deux. Enfin, ça va finir en blitz quoi. Ok, il le joue comme ça. Parce que là, je vais ici. C'est ça, il veut attaquer vraiment ce groupe. Ok. Blanc, noir, blanc. Même si noir fait Atari que je vais là et qu'il monte. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Tch.
Est-ce que je peux? Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah, quand j'allais tout à l'heure. Blanc, noir, blanc. Et en fait, quand je reviendrai là, il atterrit sur cette pierre. Blanc, noir, blanc. Donc ça n'a pas l'air très bien marché. Il fait ça, je vais là. Il va là, je fais ici. Oups, je vais là. J'ai encore une liberté là et ici aussi. Ici, il sort, je peux capturer. Ici, il va là, je peux faire Atari, puis sortir. J'arrive pas à voir comment... bah... J'arrive pas à me dire que je n'ai pas droit. On part dans un truc compliqué dès le début. C'est... En utilisant beaucoup de temps. Ce qui donne vachement envie de couper. Il fait Atari très bien. Et là, s'il connecte ici, je peux bloquer. Et s'il sort, je peux faire Atari d'abord, il va là. Puis revenir protéger. J'imagine. On empêche de sortir. Ce serait bizarre de ne pas le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il doit encore couper, quoi. Ok, il va là. Il y a un problème, il y a une liberté ici. Même dans ces formes, ici, ça peut aller vite, hein. Blanc, noir, blanc, noir. Coupe. Bon, là, je peux pas pousser ici, hein, sinon il va là, il a deux libertés, moi j'en ai plus qu'une. Donc je suis obligé de faire ça. Salut Echo. Salut Goshi. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je vais continuer ici, comme ça maintenant ce n'est plus un point de coupe. J'ai pas peur qu'il sorte sa pierre, je capture direct. Et en plus, je retire une liberté à ces deux pierres. Donc là, je disais, s'il fait J13 comme solution, je pouvais pousser et aller là. Mais en fait, je pourrais encore faire Atari ici. Ok. Donc là, il pousse par là. Et il faut que je m'en aille. Parce que là, si au prochain coup, il joue H13, je suis mort ici. Donc il faut que je m'en sorte. De quelle manière? Si je joue ça, ça a l'air faisable. Il va au milieu. Je fais Atari. Autant faire Atari tout de suite, du coup. Autant faire Atari tout de suite. Et ensuite, j'ai le droit de sauter ici, plutôt. S'il va au milieu, je vais là, il pourrait faire ça, je capture, il peut faire Atari, je réponds. J'ai un pâté, mais il est en danger, lui. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux avancer et couper. Il risque grandement de mourir en haut, là. Est-ce que ça existe des séquences qui font vivre ce truc? C'est dur de l'affirmer. Est-ce que j'aurais dû, sinon, aller plutôt en H13, faire un Kosumi en diagonale, plutôt que faire cet Atari et le renforcer pour qu'il a justement qu'il vise un coup en F17 dont on parlait tout à l'heure? Je ne sais pas. Peut-être. Bon, on a joué plus vite là, donc on a regagné du temps tous les deux. On est toujours, en fait, on est toujours pareil que lorsqu'on a été au coup 42 et là on est au coup 52, quoi. Salut Philippe. Ok, on va sortir. J'ai reçu une réponse de Serge Loé, du coup, contre qui j'ai joué lundi. On doit jouer la deuxième ronde du tournoi d'automne. Bah lui, il est dispo ce week-end, mais moi, je suis pas dispo dimanche. Donc, on va le jouer samedi et je lui ai proposé 20h, mais je crois j'ai lu très vite fait. C'est le cul de ligne, mais j'ai lu très vite fait. Ouais, je peux regarder même maintenant, mais bon, non. Je crois qu'il m'a dit
qui pouvait que à partir de 21h ou 21h30. Donc à voir. À voir s'il peut pas l'après-midi, parce que sinon ça fait 21h30, ça fait peut-être tard. À voir. Ça reste faisable, hein. Oui, ça reste faisable. Donc voilà. Si ça vous intéresse, ça sera probablement. En vrai, je sais pas, tant que ça de contre-indication, ce sera probablement samedi soir. Samedi, du coup, on est quoi? On est le 15. 17, 18. Samedi 18 à 21h30. Ah, c'est pas facile pour lui, là. C'est vraiment pas facile. Bon, il y a un point de coupe ici, hein, cela dit. Mais le temps qu'il coupe, je peux vraiment abîmer ce truc. Ça, j'ai déjà un œil. Ça, c'est sorti. Il continue à attaquer. On va jouer de manière très solide, je pense. Ça a l'air de marcher tout de suite. Oh, peut-être que je fais ça. C'est pas risqué pour plus tard. Parce que ça, au moins, c'est clair, hein, c'est connecté. Ce qu'il y a, c'est que si je joue ce coup, quand il avance là, je joue là, ça laisse des coupes. Alors que quand je viens ici, il avance. Quand je joue là, c'est une gueule de tigre, donc je suis protégé. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner quand même. S'il avance, je vais là, je suis connecté. S'il va ici, je vais là. S'il va ici, ça a l'air d'aller aussi. Et il joue dans ce point de faiblesse. Ouais, on en avait parlé. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. En fait, il risque pas de capturer mes pierres. Mais en faisant ça, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il va peut-être gagner les coups forçants de ce côté. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Des coups qui diront tu dois capturer, sinon tu vas manquer de liberté. Donc je capturerai ses pierres, c'était déjà chez moi de toute manière. Et ensuite, grâce à ça, il pourra sûrement vivre ici. Ça m'embête pas mal quand même. Mais je vois pas de raison de ne pas couper ici. Noir, noir, blanc. Non. Noir, blanc, noir, blanc. Ouais, il faut mieux que j'aille en J18. Parce que si je vais ici, en fait, j'ai 3 libertés contre lui 3 également. Et c'est à lui de jouer en premier. On n'aime pas trop ce genre de schéma. Il va ici, je vais là, il fait Atari, je réponds, il va ici. Ouais, je suis mort si je fais ça. Je vais plutôt aller ici. Essayer de créer une nouvelle liberté. Quitte à ce qu'ils me prennent le coin. Mais si je prends ça, ben c'est largement positif. On peut pas tout avoir, de toute façon. Phil Pips. Ah oui, pardon. Excuse-moi, Phil Pips. Avec les majuscules, j'ai cru que tu faisais le Philippe. Pour ceux qui ont la ref. Oui, je l'ai très mal fait. Ouais, noir et blanc. Mais c'est pas trop dans l'ambition de noir que je fasse ça. Peut-être que noir a envie de jouer J18 lui-même, en fait, tout de suite. Je viens là, et... Enfin, il faudrait être sûr qu'il y ait quelque chose, en fait. C'est intéressant s'il y a quelque chose. Parce qu'il faut imaginer, du coup, est-ce qu'il trouve la vie avec ça, en plus. Et c'est à lui de jouer. Je vous avoue, même comme ça, c'est chaud, quoi. Même comme ça a l'air chaud, chaud, chaud. Ce qui est embêtant maintenant, c'est ces 3 pierres, on sait pas trop ce qu'elles font, ces 5 là non plus. Je joue ici. Est-ce que ça fonctionne mon truc s'il bloque là?
compliqué en vrai. C'est compliqué. Petit bloc là, je vais ici, il va là, je fais mon œil. Ouais, il pourrait prendre cette pierre, quoi. Peut-être que ça donnera des possibilités, je sais pas. Noir K18, blanc G18, noir J17, blanc H19. Il faut faire un œil. Noir K19, blanc E17, noir J10, j'ai K19 plus J19 là, et moi je vais en E18. Et il peut capturer ma pierre en jouant H18, mais moi je capture en faisant un F19. C'est ça que je lis en tout cas. Qu'est-ce qui se passe s'il fait K18, je vais en G18, il va en G17, je vais en H19 et il descend en F19. Si je descends en E17, il peut faire Atari. Si je protège en G19, il peut descendre en... Ça pue pour moi, non? Je crois qu'il devait faire ça par contre. Là je connecte. Je suis en train de faire de la merde, non? Il a 4 libertés, moi j'en ai 3. C'est un peu dangereux. Ouais. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai l'impression que je me fais capturer ces pierres. Ah, c'est catastrophique, hein. J'aurais vraiment mal fini ce tournoi. Enfin, fini. On parle quand même de 4 parties sur 6. Ah, je sais pas. Donc, effectivement, tout à l'heure, cet Atari, il fallait pas le faire. Quand je l'ai fait, là, j'aurais dû faire Kosumi. Parce que le renforcement, et j'en ai parlé de ce F17, hein, que c'était dangereux. Et ouais, j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû le faire. Là, je suis en train de crever. Je pense qu'il peut juste aller en... Même M16. Même si je fais Atari, il répond. Et je fais quoi ensuite? Je vais là. Il va ici. Je vais là. Il va ici. Je suis obligé de connecter. Il peut faire Atari. Je vais là. Il me reste ouais, 4 libertés. Ouais, donc il va plutôt ici. Comme ça, il m'en resterait 3. Ah, je sais pas. Ça a l'air compliqué. Mais je suis pas serein du tout. Pas du tout. Il connecte direct. On fait Atari, hein, il faut gagner de la place. Il peut faire Atari ici aussi s'il veut. Gagner un peu de souplesse avec ce groupe. On fait Atari s'il va là. Je peux aller ici. Il va là, je vais là. Il va là, je vais là. Il va ici, je vais là. Il fait ça, je vais là. Il me reste 4 libertés. Il peut aller ici. Il me reste 3. Je peux aller ici.
Est-ce que je peux faire ça? Il m'envoie, la partie va s'arrêter dans pas longtemps en rigolant. Parce que c'est... Soit je meurs, et c'est galère, soit il meurt, et c'est galère. Si je vais là... Pouf, pouf. Donc je suis comme ça, j'ai 3 libertés. Je sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui nous ont remarqué dans ça, mais qu'est-ce que c'est... C'est particulier. Je lui réponds quand même. Aïe aïe aïe. Bon après il me reste plus de temps que lui, il faut que j'en profite 12 minutes. Allez, réfléchis. Réfléchis, réfléchis. Si je vais en M19, la seule manière de me couper, c'est de jouer N19 ou 18, ou 19. Mais ça a l'air d'aller, non? O19, je suis en O18, il va en N18. Je vais en- Oh putain, c'est dur à lire, ce genre de truc. J'ai l'impression que même ça suffit. Blanc, noir, je dois capturer. Puis noir va là. Si je ne réponds pas, il va ici. Et quand je réponds, il capture le tout. Donc en fait, si je fais ça, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Donc là, tout est complété ici, c'est sûr. Et lui, il lui reste 3 libertés ici. Et moi, 3. Mais c'est à lui de jouer. S'il vient ici, je peux avancer. S'il bloque, je peux prendre la pierre, donc ça ne marche pas pour lui. S'il vient ici, je peux aller là. Il vient ici, je capture. Et ici. Tac. Imaginons tout ça, c'est rempli. Noir. Non. Non. J'arrive pas à avoir de contre-indication, mais si je me foire, c'est la partie, quoi. J'ai l'impression que ça, sur la première ligne, ça connecte. C'est un peu bizarre, mais peut-être que tout connecte un peu. Non, ça a l'air dangereux. Non, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que ça passe. En tout cas, ça n'enlève pas que si je perds, moi, c'est sûr par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais même si je gagne, ça n'enlève pas le fait que ici, j'aurais pas dû faire Atari. Je l'ai dit juste avant, en plus, quand tu peux faire des deux côtés, mieux vaut s'abstenir. C'était toujours des deux côtés. Il valait mieux faire un Kostumi. C'est à lui de compliquer la partie, il fallait que je joue simplement. Donc il vient ici, il a G19, ça on en parlait, c'est ses coups privilèges, on va dire. Salut Auroyade. Ouais, je pense qu'il voulait tenter des petits trucs parce que c'est notre dernière partie de ce tournoi-là et on a tous les deux rien à jouer. En fait, ça a démarré, la coupe était culottée, quoi. De vouloir faire quelque chose de côté alors que t'es pas encore stabilisé de l'autre, c'était un peu chaud. Mais j'ai fait la même erreur, même si ça a moindre mesure, a moins d'impact, en fait, heureusement pour moi, hein, mais euh, on n'attaque pas avec une position faible. La sienne était en tout cas pas faible, mais pas stabilisée. Et moi, j'ai fait l'Atari, même si c'est, voilà, du coup, c'est à moindre mesure, on va dire, parce que c'est un Atari, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais c'est la même idée. Cet Atari a permis le F17. Et même si ça ne marche pas, ça a permis de poser des questions.
Est-ce qu'il pourra vivre avec un petit D17? Ouais, je me suis fait peur ici. Hein. Là, j'ai l'impression que ça marche quand même. Hein. Noir D17. Ouais, je peux pas trop bloquer, sinon il monte. Mais forme, c'est pas ça. Pardon. Noir, blanc connect, noir voilà. Ouais, il a l'air de vivre. À moins que vraiment je joue à fond. Passe B17, quand il protège en B18, je vais en A18. Il fait Atari, il change 5 Faut vraiment vouloir tuer, quoi. Salut Maldi. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez explorer ou proposer vos propres variations, il y a le lien en épinglé là, comme vous voyez. Salut Cro. Et pour faire une variation, en fait, vous prenez un moment. Ouais. Merci pour la partie. Pour les variations, vous jouez un moment de la partie, vous tapez quelques coups, vous les jouez, et après il y a marqué nom de la variation et vous le marquez et vous entrez.